c'est Code. Aujourd'hui, nous allons voir encore dans nos hacks ou bien des choses qu'il faut savoir à tout prix en JavaScript. Nous allons voir les paramètres par défaut. Bon, on va pas s'étendre, c'est juste une petite vidéo. Si je veux créer un nouveau projet, du même principe mkdir, je vais mettre deux et là je vais juste mettre ici default parameter. Ensuite, je vais dans ce fichier et je vais créer deux, comme on avait vu précédemment, je vais créer deux fichiers, index.html et app.js. Ok, une fois que c'est fait, je vais aller sur code. Et donc là, je vais ouvrir au niveau de mon éditeur de code, en fait, ce projet-là. Et donc, pour faire simple, on va juste faire comme la vidéo précédente. On va pouvoir juste le lancer rapidement. Et donc, comme on a fait la remarque, c'est que souvent c'est un peu trop petit. Il y a des gens qui le regardent sur téléphone. Bon, je vais pas mettre trop gros. Bon, je pense que là, c'est bon pour le plus grand nombre. Ok, et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer une structure classique. Et donc là, je vais juste mettre ici default parameter. Ok, et ensuite, là, je vais rajouter, on va dire, notre fichier JS ici, script, avec le de ses sources. Très bien, app.js. Ok, donc là, maintenant, si je viens, on va dire, là, et que je mette un alerte, hello, hello world. Ok, et donc là, je reviens sur la page HTML. Je vais lancer le petit projet avec GoLive. Il va me rediriger vers, on va dire, mon navigateur. Et là, c'est bon, on a bien Hello World. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste voir ce qu'on appelle les paramètres par défaut. De façon générale, lorsqu'on crée une fonction, on va créer une fonction juste pour dire, par exemple, Hello les amis, Hello friend, non, Hello friend. Aussi simple que ça, je crée avec des fonctions fléchées. Donc ici, lorsqu'on fait hello French like this, et donc on peut juste afficher de façon simple juste un return ou bien on va dire un console parce que le return ne va pas appeler la fonction, ouais, bon, peu importe. Ok, on va mettre un return puisque c'est une fonction. Ok, donc avec le return, qu'est-ce qu'on va dire? On va juste dire return quoi? Return moi juste hello my friend. Ok, et donc là, si je veux appeler cette fonction, il suffit de faire juste un clg console.log de, on va dire, hello friend. OK? Et donc, une fois que ça c'est fait, on rafraîchit et on a quoi? On a bien au niveau de notre console, normalement, on est censé avoir le hello world. Hello my friend, je crois. OK, très bien, il est là. Hello my. Maintenant, ici, le problème qui peut se poser, c'est quoi? C'est au niveau lorsqu'on va mettre des paramètres. Si on rajoute un paramètre ici, on va mettre de façon générale, qu'est-ce que je vais dire? On va mettre ici name. Ouais. Et donc là, on va dire hello. On va faire la concaténation. Donc simplement ici, on va juste faire ça. Ok, et donc là, je vais juste avoir ça. Si je relance maintenant, avec, là, je vais mettre cette fois-ci avec mon nom. Je vais mettre ici Harry Code. Très bien. Donc là, si je viens, vous voyez, on a bien Hello Harry Code. Donc ici, tout est bon. Mais si on a, on va dire, si j'enlève le Harry Code, j'enlève le prénom. Et si je relance, vous voyez, on a Hello Undefined. Donc ici, il peut y avoir un comportement qui n'est pas propre, qui n'est pas bien. Et donc, pour éviter d'avoir Hello Undefined, on met on met souvent quelque chose par défaut. Et c'est ce qu'on appelle les variables par défaut. Et donc, pour mettre une variable par défaut ici, on peut juste venir là et on met égal. Je peux dire ici, monsieur slash madame. Ok, et donc là maintenant, si on veut, on a soit hello monsieur, madame. Par contre, si on a, si on remet bien ici Arima Code, voilà. Si on met ici Arima Code, et là on aura bien ici hello Arima Code. Donc le paramètre par défaut va juste nous servir s'il y a une variable qui est manquante,
on va la remplacer par une variable par défaut. C'est ce qu'on appelle les paramètres par défaut ou en anglais default parameters. Donc, voilà ce qu'on peut voir. C'est important de savoir cette notion-là de mettre des paramètres par défaut au cas où il peut avoir des problèmes. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse là-dessus et donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons voir comment améliorer cela parce que je suis sûr que des personnes vont se dire mais pourquoi on a mis les espaces, pourquoi on n'a pas fait avec les baptiques et ainsi de suite. Et donc on va voir ça à partir de la vidéo prochaine. Merci.